Salut à tous et bienvenue dans ce neuvième cours sur l'utilisation de Reports AI qui va porter sur la création d'une base de connaissances pour votre organisation. Alors, cette fois, on sort un peu de la fonctionnalité de rédaction de texte, de rédaction de documents, de génération de rapports. On sort un peu de ça. On va plus vers la question d'archivage de la connaissance de votre organisation et de recherche d'informations instantanées grâce à l'IA. Alors, pour que l'IA puisse répondre de manière instantanée aux questions des membres de votre organisation, sur un projet par exemple, ou sur même l'organisation en général, quelle est notre politique de suivi documentaire pour les missions, sur tel projet sur lequel on a travaillé, quels ont été les résultats en termes d'impact sur les populations. Des questions comme ça, qui sont des questions qui peuvent être posées à tout moment, soit par les gens en interne, soit par les partenaires même sur un projet spécifique sur lequel vous travaillez. Comment est-ce que vous allez faire pour avoir de manière instantanée des réponses qui sont factuelles, qui sont basées sur vos données que vous avez fournies à l'IA et qui sont conversationnelles. Donc, quand vous posez la question à l'IA, l'IA vous fournit des réponses basées sur vos différents documents et vous pouvez continuer à discuter avec l'IA pour faire des analyses ensemble. Et dans la réponse de l'IA, l'IA va également vous fournir le document, le lien vers le document dans lequel vous pouvez trouver exactement la réponse à l'information qu'elle vient de vous donner. Donc, cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de gestion de connaissances et de recherche instantanée. Les deux prochains cours, ce cours-ci et celui qui va suivre, vont porter exclusivement sur comment vous pouvez configurer votre IA personnel, comment vous pouvez créer votre base de connaissances et donc fournir également l'accès à ces informations-là à votre équipe en interne et à vos différents partenaires si vous le souhaitez. Donc ce cours-ci porte sur la création de la base de connaissances. Vous allez voir, c'est hyper facile de le faire. Donc tout ce qu'on a à faire, on va se connecter. Ça c'est la version anglaise, c'est pas grave, je peux changer ça en français juste à l'écran ici, passer au français. On va se connecter. Et une fois que je suis dans la plateforme, je vais dans mon organisation. Et j'ai deux options ici, base de connaissances et ajouter un document. Ajouter un document, ça ajoute le document à la base de connaissances justement. Donc je vais d'abord vous montrer base de connaissances. Quand vous cliquez sur base de connaissances, vous avez la liste de tous les documents dont l'IA a la connaissance. Donc l'IA sait que ce document-là, il est là, il a tel contenu, voici ce qu'il fait. Et ça a été mis en ligne à tel jour, à telle heure, à telle date. Si vous voulez, vous pouvez afficher ce document juste en cliquant sur afficher le document. Et donc, vous allez avoir accès à votre document. C'est aussi un système très, très intelligent d'archivage où les documents les plus importants, vous pouvez les archiver. Et à chaque fois que vous avez besoin d'informations sur ces documents-là, vous posez la question à l'IA et l'IA va vous sortir exactement des réponses contextuelles. Et si vous voulez rechercher de manière plus précise, comme on le fait d'habitude, je peux par exemple taper le nom du projet ici. J'aurai tous les documents qui sont liés à ce projet. Donc si j'avais des partenaires d'implémentation, j'aurai tous leurs rapports ici. Et donc l'IA va connaître le contenu de tous les rapports de tout le monde. Donc à chaque fois que je pose une question pour un partenaire spécifique, l'IA pourra me répondre de manière instantanée. Alors je peux exporter ma base de connaissances sur Excel pour en faire ce que je veux, ou je peux modifier le document. Modifier le document va me permettre de modifier les informations, les métadonnées, donc le titre, la description, ces informations-là. Ou si je veux que l'IA oublie ce document-là, je peux juste supprimer le document et donc l'IA va oublier ces informations de manière automatique. Mais donc maintenant, comment faire pour créer sa base de connaissances? C'est très simple, il suffit de cliquer sur ajouter un document. Et donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner le document en question. Ça peut être un document PDF, un document Excel ou un document CSV. Donc là, je peux venir prendre par exemple notre document de finalisation de la plateforme. Je choisis ça, je mets juste Avila Finalization Requirements. This is the final requirements to close the last phase of the development of Avila, for example. Et là, je clique sur ajouter le document. Et tout comme j'ajoute les tâches, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que ce soit ajouté. Si c'est ajouté, je reçois cette notification-là. Super, votre document a été ajouté à la base de connaissances avec succès. Je prends OK et c'est tout. Et si je veux, je peux continuer à ajouter les documents. Donc, si vous avez plusieurs documents sur un projet qui sont archivés ou que vous souhaitez archiver, vous pouvez juste les scanner et vous pouvez les importer comme ça.
si vous avez des versions PDF qui sont lisibles, bien évidemment. Il peut arriver que la plateforme ait du mal à lire le contenu des documents qui sont scannés, parce que parfois les documents scannés, c'est des images, et les images ne sont pas autorisées ici. Donc parfois les gens prennent des images et ensuite convertissent les images en PDF, et donc le contenu devient compliqué à obtenir. Mais ici, il vous faut quand même un document PDF qui soit accessible. Bien évidemment, dans les mises à jour qui doivent venir ce mois de février, il y aura beaucoup plus de fichiers qui seront pris en compte. Les fichiers PNG seront pris en compte, les JPEG seront pris en compte. Donc là, les documents scannés seront parfaits pour cette section-là. Ensuite, quand je viens dans base de connaissances, je peux voir que mon document a été ajouté avec succès. Le voici ici. Et je peux même l'afficher si je veux. Et donc, si je clique sur afficher le document, je pourrais afficher ce document-là. Voici comment vous constituez la base de connaissances de votre organisation. Dans le cours prochain, je vais vous montrer comment effectuer les recherches instantanées, justement basées sur le contenu de ces bases de connaissances. À tout à l'heure.